Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc sur ce tuto sur Escape, nous allons voir pour l'outil qui est ici, ajuster les objets en les sculptant ou en les peignant. Donc raccourci Shift F2. Hop. Ah, bon, ça va, ça marche pas. Ok, donc je vais les sélectionner directement. Voilà. Donc ici, ça nous ouvre, vous voyez, ici nous avons épaisseur, la force. Ici, utiliser la pression périphérique d'entrée pour modifier la force de l'outil. Bon, je vais le sélectionner. Ici, nous avons différents modes. Ici, déplacer la sélection dans la direction du curseur. Déplacer l'objet vers le curseur avec mage en l'encontre du curseur. Donc, nous allons voir à peu près tout ça. Ici, ça va être surtout ce qui est les chemins. Donc, ça, je ne vais pas les faire. C'est le même principe qu'ici. Ça sera à vous d'essayer. Je vais vous faire voir deux ou trois ici dans le lot. Donc ici, bon, euh, là je vois que j'ai sélectionné l'image, donc c'est pas bon. Je vais remettre mon image en place et je vais prendre ici ce texte, ajuster les objets. Ok, donc je vais cliquer ici et j'ai mon outil ici, le premier, ici déplacer la sélection dans la direction du curseur. Si je prends le A, vous voyez, je peux aller partout. Là, je ramasse tout d'un seul coup. Donc, on va essayer d'aller un peu moins fort. Par exemple, je vais prendre le A. Bien sûr, je vais le sélectionner. Voilà, et sélectionner. Donc ici, oui, là, je suis passé d'un outil à un autre. Vous voyez, ici, je suis sur cet outil-là. Sur la touche espace, vous allez directement sur le sélectionneur d'objets, la flèche de sélection. Et si je rappuie sur la touche espace, je retourne sur le dernier outil utilisé. Par contre, si je suis sur celui-là et que je prends cet outil-là, par exemple, si je fais Shift, bah, automatiquement, je retombe toujours sur la flèche de sélection. Hein. Donc, je ne retournerai pas sur celui-là. Donc, espace, ça va être de la flèche sélection au dernier outil utilisé. Voilà. Donc, je vais repartir sur celui-là. Et hop, vous voyez, je peux m'amuser à faire ce genre de petits trucs là. Voilà, vous voyez, baisser un peu le U ici, le S. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre un texte déformé comme ceci. Là, je vais sélectionner mon logo ici. Donc là, vous voyez, j'appuie là, mais voilà. Donc là, vous voyez, je prends, mais rien ne se passe. Vous voyez, je peux faire ce que je veux. Voilà, ça part de l'autre côté. Donc ici, il est toujours sélectionné. Ok. Je vais prendre cet outil-là, déplacer l'objet vers le curseur. Vous voyez, c'est pareil. Donc pour ce qui est d'objet, ça n'a pas une grande utilité. Mais par contre, pour les textes, oui. Donc je vais sélectionner mon texte. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai mon pseudo en plusieurs parties. C'est sûr que si je veux faire la même chose qu'ici, je ne pourrai pas. Là, je suis obligé de sélectionner, par exemple, juste le P. Je vais peut-être tous les sélectionner. Voilà, là, ça ira mieux. Ok. Et là, je vais reprendre le premier outil que j'avais tout à l'heure. Là, je peux jouer comme ceci. Ou alors, je peux sélectionner une seule lettre. Ah non, celle-ci. Et puis, si je vais sur le P, je
je vais m'amuser à éloigner le P. Vous voyez, c'est pas très pratique, hein. Si je vais là-bas, ça bouge pas. Si je vais là, vous voyez. Voilà. Ok. Donc nous allons voir ici pour cet outil-là, déplacer vers l'objet, vers le curseur. Donc je vois pas. Hop. Voilà. Vous voyez, il se déplace toujours vers mon curseur. Il va venir ici au centre. Vous voyez, si je bouge, il va venir au centre de mon curseur ici. Voilà. Ça c'est fait. Ici, déplacer la sélection dans la direction aléatoire. En gros, ça fait exactement la même chose. Je vois pas ce que ça fait de plus. Voilà. Donc ici, je vais retourner plutôt sur cet objet-là. Et je vais sélectionner celui-ci. Bon, ici, j'ai l'épaisseur, sur l'épaisseur de mon pinceau ici. Vous voyez. Voilà. Donc, pas le prendre trop grand non plus. On va être à 11, ça va être bien. Et ici, j'ai la force. Donc, je vais mettre une force abominable. Vous voyez, direct, le truc que ça fait. Hop, je prends le A, je prends le E, et hop, hop, et hop. Et je vais mettre. Voilà. Donc, vous voyez, même la force, vaut mieux aller à tâtons. Ok. Donc, je suis toujours sélectionné. Ok. Ici, on a vu. Ici, rétrécir les objets et avec majuscule les étirer. Et si je passe dessus, je réduis ici le L. Et sur Maj, et je balaye comme ça et puis je peux l'agrandir. Voilà. Ici, appliquer une rotation dans le sens horaire avec Maj dans le sens inversé. Et hop. Ah, je vais mettre sur Maj, je vais inverser celui-là par exemple. Celui-ci pareil, et celui-ci dans l'autre sens. Vous voyez, vous pouvez faire des petits trucs sympathiques comme ceci. Donc voilà, et ici c'est pareil pour ces objets-là, on peut faire pareil. Les incliner, donc le U je peux pas, je peux faire que le P, parce que j'ai sélectionné que le P. Tandis que si je sélectionne tous mes objets ici, hop, viens là toi, voilà, le L n'est pas pris là, voilà. Vous voyez, je peux m'amuser. Ici, hop, je vais réduire un peu l'épaisseur de mon pinceau. Juste faire hop, les lettres une par une. Voilà. Ok. Donc ici, bon, je vais pas vous faire voir, hein, pour ce chemin d'un sens du curseur. Bon, je vais créer un petit chemin. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Voilà. Entrée. Donc je vais prendre cet outil-là, je vais prendre celui-ci. Vous voyez ce que ça fait, c'est pas très pratique, j'ai pas trop compris par rapport à ce système-là. Ici, vous voyez, je peux déformer ma courbe ici, par exemple celle-ci aussi. Bon, je vois pas trop. Voilà, donc voilà. Bon, j'ai beau essayer, mais voilà. Bon, à vous d'essayer. Hein. Moi, je n'accroche pas dessus. Franchement, non. Ok. Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.